La SEC des États-Unis surveille Ethereum et ses transactions depuis au moins 2018. Une vigilance qui s'est intensifiée avec les années. On fait le point dans un instant. Le Crypto Daily. Mon nom est Benjamin Cohen. Et vous êtes bien sur le Crypto Daily. Le podcast qui traite de l'actualité crypto, NFT et métaverse. Dans vos oreilles, chaque jour, du lundi au vendredi. Salut, c'est Benjamin du Crypto Daily et j'espère que vous allez bien et c'est donc notre actualité principale aujourd'hui. On parlera ensuite des pertes engendrées par la division Metaverse de Meta et de la réponse de la justice américaine à la requête du fondateur de Tornado Cash. Mais avant tout ça, et comme d'habitude, le coin du marché. Here comes the money. Here we go. Donc on a un marché qui se réveille dans le vert en ce dernier jour d'avril. On a un Bitcoin qui gagne 1,8% et qui se situe à un prix de 63 450 $. Ethereum perd 0,5% pour un prix de 3 170 $. Le BNB gagne 2,7%. Le Sol stagne mais augmente légèrement de 0,76%. Le XRP et le Doge gagnent respectivement 2,2% et 0,8%. Le Ton est en hausse de 2,2% tandis que l'ADA augmente lui de 1%. Let's go, on passe aux news, mais avant ça, au passage, déjà merci parce que vous êtes de plus en plus nombreux à écouter le podcast chaque jour, ça fait très plaisir. Pour les nouveaux ou ceux qui ne sont pas encore au courant, on a lancé une newsletter pour recevoir par email l'essentiel de l'actualité. Donc en fait, ça vous permet également de recevoir des liens pour approfondir les informations, c'est gratuit et vous pouvez retrouver le lien en description de ce podcast. La SEC enquêtait sur Ethereum depuis plus d'un an. Alors, la SEC, dirigée par Gary Gensler, a commencé à enquêter sur le statut de securities d'Ethereum l'année dernière selon une déclaration de consensus au tribunal le 29 avril. Le dépôt révèle que Gurbir Grewal, le directeur de la division de l'application, a approuvé l'ordre formel d'enquête concernant Ethereum 2.0 en mars 2023. Cette ordonnance formelle confère au personnel de la SEC des pouvoirs plus étendus pour enquêter et citer à comparaître les personnes et les entités impliquées dans les transactions d'Ether. Il a ajouté, je cite, « L'ordre formel fonde cette délégation sur les informations de la SEC montrant des offres et des ventes possibles depuis au moins 2018 de certains titres, y compris, mais sans s'y limiter, l'Ether, pour lequel aucune déclaration d'enregistrement n'était ou n'est en vigueur. » La SEC a ensuite émis des assignations à comparaître à de nombreuses personnes et entités ayant des investissements dans Ethereum, y compris Consensus. À noter que cette révélation est apparue quelques jours après que Consensus a attenté une action en justice contre la SEC le 25 avril. La société a soutenu que la tentative de la SEC de classer Ether comme une valeur mobilière représentait donc un excès de réglementation. Elle s'inquiétait aussi qu'une telle désignation puisse étouffer l'innovation et avoir un impact négatif sur les développeurs, les investisseurs et les entités qui utilisent l'infrastructure décentralisée d'Ethereum. Pour rappel, le statut réglementaire d'Ethereum a été un problème persistant pour la SEC ces dernières années. Et en 2018, M. Gensler a déclaré lors d'une conférence au MIT que l'Ether n'était pas considéré comme une valeur mobilière. Mais depuis, la position de Gary Gensler semble avoir évolué, notamment suite à la transition d'Ethereum vers le Proof of Stake. Il s'est quand même abstenu d'aborder définitivement la question du statut de l'Ether en dépit de nombreuses demandes de parties prenantes, y compris des membres du Congrès. On se rappelle tous de la vidéo où on lui pose 10 fois la question et à chaque fois il répond quelque chose d'autre. En tout cas, et alors que Gary Gensler est resté silencieux sur la question, les partisans de la communauté crypto ont eux cité des remarques d'anciens fonctionnaires de la SEC comme Bill Hinman, mais aussi des documents juridiques émanant d'organismes de réglementation financière tels que la CFTC pour soutenir qu'Ethereum ne répond pas aux critères de classification en tant que valeur mobilière. Alors, je sais pas combien de temps ça va encore durer, mais sachez que ça fait déjà plusieurs années maintenant qu'on se demande Ether security, pas security. On est dans le doute. J'espère qu'un jour on va enfin avoir une réponse claire. Salut, alors on fait une petite pause dans le programme. Est-ce que vous avez déjà entendu parler de Swissborg ? C'est la meilleure application pour prendre en main vos investissements crypto. Tout y est super simple et rapide, c'est un vrai jeu d'enfant. Et le mieux, c'est que c'est régulé et autorisé en France. En plus, avec Swissborg, vous avez toujours les meilleurs prix du marché. C'est fini le temps où on payait trop cher sans le savoir. Et si vous ne savez pas dans quelle crypto investir, pas de panique. Avec Best Blockchain, c'est comme un panier tout prêt avec les meilleurs cryptos choisis par des pros. On ne peut pas faire plus simple. Attention, offre exclusive en ce moment. Inscrivez-vous dès maintenant avec notre lien qui s'affiche maintenant et recevez immédiatement un ticket à gratter 100% gagnant et empocher jusqu'à 100 € instantanément. Alors, qu'est-ce que vous attendez ? C'est le moment de rejoindre Swissborg et d'investir dans les crypto-monnaies en toute sérénité. Cliquez, inscrivez-vous et lancez-vous dans l'aventure avec Swissborg. En deuxième news, on parle du bilan de Meta qui a perdu beaucoup d'argent
à cause du métaverse. Alors si les finances du groupe complet Meta sont au beau fixe, ce n'est pas le cas de cette division consacrée au métaverse et aux réalités virtuelles. Alors que les entreprises se consacraient beaucoup au métaverse il y a encore peu de temps, la mode semble être quelque peu passée cette année, sauf pour Meta. Le géant de Mark Zuckerberg a misé une partie de son avenir sur le métaverse et les réalités virtuelles. Sauf que malheureusement, ces initiatives dans le domaine ne sont pas du tout profitables pour l'instant. Bien au contraire, la division Reality Labs perdrait plus de 1 milliard de dollars par mois, et ce depuis le milieu de l'année 2022. Elle n'aurait pas engrangé de bénéfices non plus depuis sa création. Et au total, le projet lié au métaverse de Meta aurait coûté pas moins de 45 milliards de dollars à l'entreprise. Meta affirme cependant que le risque est calculé et que tous ces milliards servent à développer un écosystème du futur. À noter que Mark Zuckerberg est un fervent partisan du métaverse qu'il envisage comme le futur de la communication humaine. D'où une perspective très optimiste de son entreprise qui est manifeste dans les comptes de résultats publiés récemment. Je cite: en ce qui concerne Reality Labs, nous nous attendons à des pertes d'exploitation en hausse d'année en année à cause de nos efforts de développement. Nous faisons des progrès importants sur nos projets d'IA de plus long terme ainsi que sur les initiatives de Reality Labs. Alors, le métaverse de Meta est-il une nouvelle initiative folle d'un milliardaire qui a autrefois créé le plus grand réseau social du monde ? Ou un échec qui montre l'essoufflement d'innovation du géant de la tech? Le communiqué est en tout cas confiant. Je cite: les initiatives de Reality Labs ont le potentiel de transformer la manière dont les gens interagissent avec nos services dans les années à venir. D'ici là, Meta éponge ses pertes par des résultats globaux très positifs, avec des revenus nets de 12,4 milliards de dollars pour le premier trimestre 2024. De quoi continuer à alimenter Reality Labs, encore très fortement soutenu par le patron Mark Zuckerberg. Merci d'écouter le Crypto Daily. Et en dernière news, la justice américaine rejette la requête du cofondateur de Tornado Cash. Deux mondes s'affrontent actuellement à l'intersection du secteur des crypto-monnaies et de la justice américaine. D'un côté, on retrouve des procédures punitives en train de se multiplier dans la partie décentralisée de l'écosystème. Et de l'autre côté, la finance traditionnelle débarque en masse dans sa version réglementairement correcte afin de faire profiter de ses rendements attractifs. Un contexte qui voit les aspirations de cette économie numérique disparaître à coups de procès contre de simples développeurs de protocoles. Ces derniers sont accusés de tous les maux pour une utilisation de leurs services de mixage indépendante de toute volonté par programmation. C'est la raison pour laquelle l'avocat du cofondateur de Tornado Cash, Roman Storm, a récemment tenté une contre-attaque officielle. Cela au sujet d'accusations considérées comme illégales et contraires aux droits de l'accusé. Je cite: les trois chefs d'accusation enfreignent les droits du premier amendement de Monsieur Storm. Il est bien établi que le code informatique est un discours que le premier amendement protège. Or, les trois chefs d'accusation retenus ici visent à criminaliser le développement et la publication de code, ainsi que la maintenance d'un site web proposant des logiciels libres. Mais de toute évidence, rien ne fera plier le ministère de la Justice des États-Unis dans cette affaire digne d'une tête plantée sur une pique à l'attention de tous les amateurs de décentralisation. L'information vient donc d'être rendue publique par le ministère de la Justice des États-Unis, le DOJ. En cause, le rejet pur et simple de la demande récemment effectuée par l'avocat de Roman Storm. Les accusations portées contre le développeur sont jugées légitimes et conformes au droit en vigueur. Le DOJ considère donc que l'accusé ne peut pas émettre de contestation sérieuse sur ce dossier. Fin de la discussion. Alors oui, la justice des États-Unis semble donc volontairement nier le fait que les développeurs de Tornado Cash n'avaient aucun moyen d'empêcher les groupes de hackers comme Lazarus d'utiliser leur mixeur de crypto. À noter que ces derniers sont toujours bien tranquilles du côté nord-coréen de la frontière. Et avant de terminer, je vous laisse avec Thomas pour les news en bref, et moi je vous retrouve juste après. Merci Benjamin et bonjour à tous. Et on commence avec des ETF Bitcoin qui devraient bientôt arriver en Australie. Selon Bloomberg, l'ASX, la plus grande bourse d'Australie, devrait approuver les ETF Bitcoin Spot avant la fin de 2024. L'ASX traite actuellement des demandes d'ETF Bitcoin provenant notamment de Vanek, DigitalX et BetaShares. On continue avec Lazarus qui aurait blanchi 200 millions de dollars en 3 ans. Ils ont utilisé des services de mixage et des plateformes peer-to-peer comme Nunes et Paxful pour convertir les cryptos en fiat. L'USDC dépasse l'USDT en termes de volume de transactions. L'USDC a atteint 455,5 milliards de dollars contre 88,5 milliards de dollars pour l'USDT la semaine dernière. À noter que l'USDC domine 50% du volume total des transactions de stablecoin depuis le début de l'année 2024. Avalanche va collaborer avec Stripe. Avalanche a annoncé une collaboration avec Stripe pour intégrer des paiements directs sur sa C-Chain. Cette intégration vise à simplifier l'accès à l'écosystème pour les utilisateurs. Et on termine avec un exchange russe qui rembourse ses clients en chocolat. Après un changement de direction, Berrybyte a découvert un déficit de 4 millions de dollars. Face à l'annonce, des clients ont envahi leur bureau réclamant leurs fonds. Mais ils n'ont reçu que des barres de chocolat et la promesse d'un règlement sous 15 jours.
Et voilà, c'est la fin de ce résumé de l'actualité du jour. Évidemment, pensez à vous abonner pour ne pas rater le suivant, quelle que soit d'ailleurs l'application que vous utilisez pour m'écouter. Rendez-vous aussi sur YouTube pour d'autres contenus d'actualité exclusifs et d'autres formats qui diffèrent. D'ailleurs, aujourd'hui, on sort un nouveau Crypto Drinks avec TK, Florent Gabriel et Maxime Dosser, qui fait Cryptoxer. Demain, c'est férié, 1er mai. On va pas faire de podcast. La newsletter sera là un peu plus tard, vers 13h. Et voilà, donc c'était Benjamin pour le Crypto Daily. Et moi, je vous dis à jeudi. C'était Benjamin pour le Crypto Daily. Merci et à très vite.